bonjour, je m'appelle Agnès Cornélie, je suis guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Et donc je suis venue à Paris après mon bac pour faire mes études supérieures. Et j'ai fait des études donc de lettres classiques. Et donc après, je suis devenue professeure. J'ai passé le CAPES pour être professeure de lettres classiques. Après, j'ai été professeure documentaliste. Et puis, donc pendant tout ça, pendant presque 10 ans. Et après, j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai eu la chance d'être dans une famille où il y a des livres. Oui, où il y a des livres, en fait, ou même moi, on m'offrait souvent des livres aussi bien pour des récompenses, aussi bien à l'école, je veux dire, que pour des récompenses à l'école, que chez moi, donc pour Noël, pour mes anniversaires et tout, on m'offrait des livres, et donc j'ai été habituée à ça. Donc c'est vraiment, je dis ça parce que c'est important qu'un enfant, à mon sens, baigne très tôt dans la littérature et qu'il soit habitué aux livres, qu'il considère l'objet livre vraiment comme quelque chose de normal. Et donc déjà ça plus jeune, et puis aussi après à l'école j'ai commencé à faire du latin, du grec. J'étais bien en lettres en fait, et j'ai fait aussi une filière L, et j'ai continué dans les lettres. Et je crois que depuis très longtemps ça me plaît, le fait de découvrir des auteurs différents, le fait de se plonger dans la façon de penser d'un auteur, et d'ouvrir surtout son horizon, de découvrir différentes façons de voir les choses, de voir le monde. Et le livre, c'est aussi une façon, oui, de découvrir le monde, de comprendre les autres personnes qui nous entourent. Et je pense que c'est ça qui depuis très tôt me plaît, ouais. Comme j'ai dit, d'abord, j'étais professeure de lettres classiques. Après, j'ai repassé notre CAPES pour être professeur documentaliste. Et donc, professeur documentaliste, en fait, c'est dans ce métier-là, on doit gérer à la fois le centre de documentation de l'établissement dans lequel on est, et aussi donner des cours de documentation. Et donc, moi, je gérais ce CDI, là. Et je sais que ça m'a plu de gérer un lieu. Ce qui m'a plu surtout, c'est de gérer un lieu en plus, je suis arrivée dans un établissement où il y avait eu des travaux auparavant, et où j'ai vraiment dû faire le CDI et tout. Et donc, ça m'avait beaucoup plu, ça déjà. Et puis, sinon, parallèlement à ça, donc moi, je suis guadeloupéenne. Chaque année, je vais en Guadeloupe en vacances. Et quand j'allais en vacances en Guadeloupe, je voyais des auteurs de chez nous, et puis d'autres auteurs caribéens aussi, quand même dans les librairies. Alors que quand j'arrivais ici à Paris, je voyais pas forcément ces auteurs-là, ou alors ils étaient cachés. Quand je dis cachés, c'est pas qu'ils étaient cachés, mais c'est ils étaient mis dans la partie Afrique, ou dans la partie, on savait pas où les mettre. Et moi, j'ai eu envie de regrouper à la fois mon amour des lettres, ma volonté aussi de gérer comme ça un espace, et la volonté de mettre en avant les cultures et les littératures des auteurs dits des Outre-mer, et puis des auteurs des Caraïbes, parce que tout le temps, quand on parle des Caraïbes, quand on parle des régions d'outre-mer qui sont toutes des îles, en fait, mis à part la Guyane, on pense toujours à tout ce qui est beau, aux magnifiques paysages et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément en tête qu'il y a une histoire, et qu'il y a une culture, qu'il y a une littérature, et que les auteurs disent des choses, en fait. Et moi, j'avais aussi envie de mettre ça en avant, en créant une librairie. Et en fait, voilà, comment dirais-je, le lieu qui permettait de regrouper tout ça, c'était une librairie. J'étais toujours enseignante, et donc j'essayais de chercher un local, de commencer à chercher des financements tout en étant enseignant. Et bon, enseignant, c'est très chronophage, comme je pense que vous pouvez l'imaginer. Donc, j'ai décidé vraiment de faire une pause, en fait, de faire une coupure pour me consacrer entièrement à ce projet de librairie. Et donc, j'ai commencé par lire beaucoup de livres qui parlent du métier de libraire, en fait. Donc, voilà, encore... en fait, c'est que dès qu'on cherche, de toute façon, une information, il faut se plonger dans les livres. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur le métier de libraire, et j'ai également fait une formation à l'INFL. Donc, c'est l'institut, en fait, avant, ça s'appelait l'INFL, et maintenant, c'est l'école de la librairie. Donc, c'est une école qui permet de former des libraires, donc aussi bien en 3 ans, quand on sort du bac, que les personnes comme moi qui ont eu un métier avant et qui se reconvertissent.
Donc, j'ai fait cette formation-là, 2 mois pour découvrir le métier. J'ai fait des stages aussi dans des librairies pour découvrir le métier. Et après, en fait, il faut savoir que ma librairie est spécialisée dans les Caraïbes et les régions d'outre-mer, mais je l'ai montée comme une autre personne qui montrait une autre librairie, en fait, souhaite monter son entreprise. Donc, en fait, il faut d'abord faire un business plan, faire une étude de marché déjà avant, faire une étude de marché, faire un business plan, démarcher les banques pour trouver des financements, et puis surtout trouver le local qui est vraiment fondamental. Et moi, je voulais que ma librairie soit à Paris. Donc, ça m'a pris énormément de temps de trouver un local idéal. Ça m'a pris 1 an et demi de trouver le bon local. Et puis voilà, après donc faire les travaux et aussi commencer à faire son assortiment, en fait, c'est-à-dire la liste des livres qu'on veut avoir dans sa librairie. Alors, bon, pour rentrer dans les détails, en fait, quand on ouvre une librairie, on ouvre aussi des comptes chez des distributeurs, en fait, et qui distribuent les différentes maisons d'édition. Et quand on passe des commandes auprès des distributeurs et qui nous permettent d'avoir à la fois les livres, je sais pas, enfin, je vais dire n'importe quoi, mais des livres des éditions Folio, des éditions Yana Nevi, des éditions Caraïbes Éditions, voilà. Et donc, on fait des commandes auprès des distributeurs et après, on reçoit les livres. En fait, donc, ça a été aussi ça mon challenge, c'était de découvrir ce métier, de découvrir vraiment le circuit du livre, de savoir quelle est la chaîne du livre, donc de l'auteur, l'éditeur, le distributeur, le transporteur et tout ça. Donc ma librairie s'appelle Calypso. Calypso, donc le nom qui m'est venu de lui-même. Vraiment, mais qui est bien, en plus c'est un prénom et tout, donc les gens retiennent quand même bien en général ce nom-là, Calypso. Elle était d'abord dans le 11e, et là j'ai déménagé récemment dans le 14e pour avoir un local plus grand, donc qui me permet d'avoir plus de livres et puis d'accueillir encore plus de monde. Et je suis contente donc parce que au début, comme toute entreprise, au début ma librairie n'était pas connue. Donc il a fallu faire de la publicité, je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc faire beaucoup de publicité et tout ça. Et donc là, les gens commencent à la connaître petit à petit. Donc ça, je suis très contente pour ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je voulais un local plus grand pour accueillir plus de monde. Et puis aussi, je suis contente parce que parce que Calypso est fréquenté aussi bien par des personnes des régions d'outre-mer et des pays de la Caraïbe que par des personnes qui ne viennent pas du tout de ces régions-là et qui veulent découvrir la littérature, qui s'intéressent vraiment à ces littératures-là. Des personnes même qui font des recherches, qui font des thèses, ou juste des personnes qui aiment lire, en fait. Et en fait, pour moi, c'est ça, parce que parfois, les gens rentrent dans la librairie et me disent ah oui, mais je connais pas vraiment, c'est pas forcément mon secteur et tout. Je me dis, mais quand on est dans une librairie généraliste, on se dit pas on peut pas connaître tous les auteurs qui existent sur Terre, ce n'est pas possible. Et quand on est dans une librairie généraliste, on est ouvert d'esprit, on se dit on va regarder les titres et puis on va trouver un livre qui plaît. Donc j'aimerais que les gens aient la même attitude quand ils sont dans la librairie, même s'ils ne connaissent pas les auteurs des Caraïbes. Il faut rentrer, regarder et il y a forcément un livre qui va vous plaire parce que quand on entre en librairie, c'est pas possible de ne pas trouver un livre qui plaît. Voilà. Et donc la librairie est fréquentée par tout le monde. Et je suis contente parce que c'était vraiment mon souhait que ce soit une librairie pour tout le monde et il n'y a pas de raison que la littérature caribéenne ne parle pas à quelqu'un qui vient du Japon. Voilà. Voilà. Donc, la librairie Calypso est située au 32 rue Gassendi, dans le 14e. Donc, c'est le métro d'Enfer-Rochereau. C'est très facile de trouver. Vous passez par la rue Daguerre, vous arrivez à la rue Gassendi, sur votre gauche. Et la librairie aura 3 ans bientôt, le 28 août. Donc, vous êtes invités à l'anniversaire, si vous voulez. Donc, venez. Elle est ouverte du mardi au samedi. Et vous pouvez trouver les infos sur les horaires et tout, sur les réseaux sociaux. J'ai Facebook, Instagram et un site internet. Donc, c'est toujours librairie Calypso. Voilà. Calypso, Calypso. Voilà. Merci beaucoup. Merci Samuel.